Ta série sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Stranger Things saison 3. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Le 28 juin 1984, dans un laboratoire militaire en Russie, on tente d'ouvrir un portail vers l'Upside Down. Mais c'est un échec et le général tue le scientifique en charge du projet avant de le confier à Alexei et lui donner 1 an pour réussir. 1 an plus tard, à Hawkins, ce sont les vacances d'été et Mike, Will, Lucas et Max se rendent au nouveau centre commercial où travaille Steve comme vendeur de glace. Ils vont au cinéma mais il y a une coupure de courant et Will sent que quelque chose cloche mais n'en parle à personne. Le lendemain, Nancy et Jonathan se rendent à leur stage au journal local tandis que Dustin rentre de sa colo de sciences. Les autres lui font une surprise et Dustin leur raconte qu'il a une petite amie, Suzy, avec qui il peut communiquer grâce à une antenne radio nommée Cérébro qu'il part installer avec Will, Lucas et Max tandis que Mike et Eleven rentrent. Mais une fois installé, Dustin ne parvient pas à contacter Suzy, les autres partent alors en pensant qu'il a menti. En même temps, Hopper a du mal à voir Eleven et Mike constamment collés l'un à l'autre. Il va voir Joyce pour des conseils, elle lui dit alors de leur parler à cœur ouvert. Mais lorsqu'il rentre, Hopper finit par s'énerver puis piège et menace Mike pour qu'il passe moins de temps avec Eleven. Pendant ce temps, Billy, qui travaille en tant que maître nageur, drague Karen, la mère de Mike et Nancy, et lui donne rendez-vous. Le soir même, Karen se prépare à sortir, mais finit par changer d'avis tandis que Billy a un accident et se fait attaquer par une créature. Il parvient à s'enfuir mais ne se sent pas bien. Le lendemain, Mike ment à Eleven pour ne pas la voir. Celle-ci va alors voir Max qui lui dit que Mike lui a menti. Les filles vont alors au centre commercial pour s'amuser, mais elles y croisent Mike, Lucas et Will, venus acheter un cadeau pour se faire pardonner. Eleven rompt alors avec Mike. En même temps, Nancy et Jonathan enquêtent sur des rats qui se comporteraient étrangement, mais les autres journalistes ne les prennent pas au sérieux et Dustin va voir Steve pour qu'il l'aide à déchiffrer le message russe. Ils seront alors aidés de Robin, la collègue de Steve. Ils découvrent alors que le message a été enregistré au centre commercial et traduisent un code secret que Robin déchiffrera le lendemain. Billy retourne travailler mais ne se sent toujours pas bien et pense à faire du mal aux autres. Karen tente de lui parler mais il la chasse. Plus tard, il kidnappe sa collègue Heather et l'emmène là où il s'est fait attaquer. Pendant ce temps, Hopper donne rendez-vous à Joyce pour le soir même. Alors qu'il rend service au maire suite à la manifestation contre le centre commercial, Joyce découvre un problème avec le champ magnétique et va voir le professeur de sciences des garçons pour comprendre. Ainsi, elle rate son rendez-vous avec Hopper qui rentre saoul alors que Max et Eleven font une soirée pyjama. Elles se servent des pouvoirs d'Eleven pour espionner les garçons puis Billy. Eleven entend un hurlement et Billy se rend compte de sa présence. Le lendemain, les filles décident d'enquêter. Elles trouvent des affaires appartenant à Heather ainsi que du sang et des sacs de glaçons dans la salle de bain de Billy. Eleven utilise ses pouvoirs pour localiser Heather qu'elle pense donc en danger. Elle se rend chez elle où Heather est en train de dîner avec Billy et ses parents. Tout a l'air d'aller bien, mais une fois que les filles sont parties, Billy et Heather attaquent les parents de cette dernière, dont Tom, le patron de Nancy et Jonathan, et les livre à la créature. En même temps, Will se dispute avec Mike et Lucas, puis finit par ressentir le monstre une fois de plus et Dustin, Steve et Robin enquêtent sur l'entrepôt de livraison où se trouvent les Russes. Pendant ce temps, Joyce va voir Hopper pour tout lui expliquer sur les aimants. Hopper lui en veut d'avoir loupé leur rendez-vous mais se rend tout de même avec elle au laboratoire pour enquêter. Il lui avoue qu'il sait qu'elle souhaite déménager et essaie de la faire changer d'avis. Mais ils entendent un bruit et Hopper se fait attaquer par un assassin russe qui finit par s'enfuir. Hopper reprend connaissance chez lui avec Joyce et se rend compte qu'il a déjà croisé l'assassin à la mairie. Il s'y rend alors et s'en prend au maire pour savoir la vérité. Il lui avoue alors que le russe travaille pour le centre commercial qui a acheté plusieurs parcelles de terrain à Hawkins. Entre-temps, Nancy et Jonathan continuent à enquêter et trouvent Madame Driscoll qui les avait prévenus du comportement étrange des rats en train de faire une sorte de crise. Ils appellent les secours mais le lendemain, Tom, qui ne semble pas se sentir bien, les vire. Nancy et Jonathan se disputent. Plus tard, Nancy reprendra confiance grâce à sa mère et retournera enquêter. Pendant ce temps, Will, Lucas, Mike, Max et Eleven se réunissent pour se raconter leurs découvertes.
Ils pensent alors que la partie du flagelleur mental qu'ils ont fait sortir du corps de Will cherche un nouvel hôte qu'ils pensent être Billy. Ils se rendent alors à la piscine pour piéger Billy. Le flagelleur mental prend alors possession de celui-ci et attaque Eleven. Celle-ci parvient à reprendre le dessus. Billy s'enfuit et rejoint Heather et d'autres personnes sous le contrôle du flagelleur mental. En même temps, Dustin et les autres demandent l'aide d'Erika, la sœur de Lucas, pour qu'elle se faufile dans les conduits d'aération afin de savoir ce que manigancent les Russes. Erika parvient à l'entrepôt et les fait entrer. Ils découvrent alors d'étranges fioles vertes. Mais la pièce se ferme alors et se révèle être un ascenseur qui les emmène sous le centre commercial. Ils parviennent à en sortir et parcourent un tunnel jusqu'en trouver la salle des contrôles. Ils découvrent alors une machine essayant d'ouvrir un portail sur l'Upside Down. Ils se font repérer, Steve et Robin se font capturer pour donner une chance à Dustin et Erika de s'en sortir. Ils se font interroger et droguer. Dustin et Erika parviennent à les secourir grâce à une distraction et ils arrivent à sortir des souterrains mais sont pourchassés par les Russes. Entre-temps, Hopper et Joyce enquêtent sur les différentes propriétés achetées par les Russes. Dans l'une d'entre elles, ils tombent sur des Russes dont Alexei. Mais l'assassin arrive et les attaque. Hopper et Joyce parviennent à s'enfuir en emmenant Alexei qui ne parle malheureusement pas anglais. Ils décident alors de se rendre chez Murray pour qu'il puisse traduire. Après quelques péripéties, ils arrivent chez Murray. Alexei tente de négocier mais Hopper sait qu'il n'a d'autre choix que de rester avec eux, sinon les Russes le tueront. Alexei leur raconte alors tout au sujet du portail et de comment l'arrêter. Hopper et Joyce tentent alors de prévenir le docteur Owens pour que celui-ci envoie l'armée. Puis ils repartent tous à Hawkins. Nancy appelle Jonathan pensant que Will est en danger. Les deux adolescents rejoignent leurs frères et les autres et échangent leurs informations. Ils vont alors chez Heather pour enquêter et essayer de trouver le repère du flagelleur mental mais sans résultat. Ils vont alors à l'hôpital pour que Madame Driscoll les y mène. Mais là-bas, ils tombent sur deux possédés qui attaquent Nancy et Jonathan. Ils parviennent à tuer les possédés mais leurs corps fusionnent pour créer une créature qui pourchasse alors Nancy. Eleven arrive à temps pour la sauver. Le monstre fuit par les égouts et rejoint le flagelleur mental. Il retourne alors chez Hopper où Eleven tente de localiser le repère. Elle parvient à entrer dans la tête de Billy et voit des souvenirs de sa mère et de son départ qui l'a beaucoup changé. Eleven parvient à trouver les souvenirs de Billy le soir où il s'est fait attaquer par le flagelleur mental et donc voit le repère. Mais alors qu'elle tente de reprendre conscience, Billy, sous l'emprise du monstre, lui avoue savoir où elle est et que leur but est de l'anéantir puis tuer tout le monde. Eleven reprend conscience alors que tous les possédés fusionnent avec le flagelleur mental. Celui-ci part alors les attaquer. Il parvient à blesser Eleven. Les enfants fuient et s'arrêtent pour soigner Eleven. Lucas embarque des feux d'artifice pour s'en servir contre le monstre. Dustin tente de contacter Mike tandis que les autres se réfugient dans une salle de cinéma. Mais le talkie coupe et Dustin retourne dans la salle de cinéma mais Robin et Steve ont disparu. Ceux-ci sont aux toilettes en train d'évacuer la drogue. Steve avoue à Robin qu'elle lui plaît mais elle lui avoue alors aimer les filles. Erika et Dustin les retrouvent, ils tentent de quitter le centre commercial mais sont repérés. Eleven et les autres arrivent à temps pour les secourir. Mais Eleven se sent mal à cause de sa blessure qui semble contenir quelque chose. Jonathan lui ouvre alors la jambe afin qu'elle puisse en retirer un bout du flagelleur mental. Pendant ce temps, Hopper et les autres arrivent à la foire pour tenter de retrouver les enfants. Mais le maire prévient l'assassin. Alexei se fait assassiner devant Murray qui tente d'aller chercher de l'aide. Il prévient Hopper qui occupe alors les assassins le temps que Joyce et Murray aillent chercher la voiture. Il parvient à les semer et monte en voiture avec le talkie d'un assassin. Murray traduit alors un message leur apprenant que les enfants sont en danger au centre commercial. Ils arrivent et se mettent tous à jour afin de mettre au point un plan pour tout arrêter. Ainsi, l'équipe de Dustin est envoyée à l'antenne radio afin de guider l'équipe d'Hopper dans les souterrains. L'équipe de Eleven est envoyée chez Murray afin d'être en sécurité, mais Billy trafique la voiture, les empêchant de partir et Eleven n'arrive plus à utiliser ses pouvoirs. Le flagelleur mental arrive au centre commercial. Mike, Eleven et Max partent d'un côté tandis que les autres, aidés par Steve et Robin, venus à leur secours, tentent de le distraire. En même temps, Hopper, Joyce et Murray parviennent à s'infiltrer dans la base, mais l'assassin ne
tarde pas à entrer également. Murray arrive à la salle des contrôles grâce aux directives de Dustin et Erica et ainsi permet à Joyce et Hopper d'arriver jusqu'au coffre contenant les 2 clés pour détruire la machine, mais personne ne se souvient du code qui est la constante de Planck. Dustin contacte alors Suzy pour les aider. Tous se rendent compte alors que la petite amie de Dustin est bien réelle. Hopper parvient à ouvrir le coffre, mais l'assassin l'arrête avant que Joyce et lui puissent fermer le portail. Billy aperçoit Eleven, le flagelleur mental fait donc demi-tour pour revenir au centre commercial. Billy assomme les enfants et emmène Eleven au monstre. Les autres arrivent et attaquent le flagelleur mental avec les feux d'artifice. Eleven parvient à réveiller Billy grâce au souvenir de sa mère et Billy se sacrifie alors pour protéger Eleven du monstre. Hopper parvient à tuer l'assassin dans la salle de la machine, mais c'est trop tard pour revenir et Joyce se voit obligée de refermer le portail et donc détruire la machine dont l'explosion tue Hopper. Le flagelleur mental meurt. Joyce et Murray s'enfuient de la base et en même temps que le docteur Owens arrive avec l'armée. 3 mois plus tard, le maire est arrêté pour corruption, Robin et Steve cherchent un nouveau travail suite à la fermeture du centre commercial et Eleven ne parvient toujours pas à utiliser ses pouvoirs. De plus, Joyce déménage avec ses fils et avec Eleven dont elle a à présent la charge. Eleven avoue alors à Mike qu'elle l'aime également. Enfin, nous nous retrouvons en Russie où des prisonniers sont sacrifiés à un démon gorgon, ceci marquant la fin de la saison 3. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. À plus!